Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose en toi refuse de s'arrêter à ton salaire. Tu as peut-être déjà essayé de gagner de l'argent en ligne et ça n'a pas marché et on t'a laissé croire que c'était de ta faute. Laisse-moi te dire, ce n'est pas de ta faute et dans les 20 prochaines minutes, je vais te le prouver. Voici notre contrat aujourd'hui. Toi, tu vas rester jusqu'au bout de cette vidéo avec un papier et un stylo ou ton bloc-notes. Va les chercher maintenant si ce n'est pas encore fait. Je veux vraiment que tu mettes en pratique cette vidéo. À la fin, tu auras ton idée de produit digital que tu vas vendre et ce sera écrit noir sur blanc. Et moi, je te donne 3 choses. La raison précise pour laquelle ta première tentative a échoué, un scan en 3 questions pour trouver l'offre cachée dans ce que tu sais déjà faire et des fourchettes de prix réelles auxquelles tu pourras vendre pour que ça devienne concret. Et à la fin, je te montre l'erreur numéro 1, celle qui tue plus d'initiatives que le manque d'argent et le manque de temps réunis. Et presque personne ne fait attention à cette erreur-là. Donc, garde-la en tête, on va l'aborder dans cette vidéo. Commençons par ta première tentative. Que ce soit du e-commerce, de l'affiliation ou une formation achetée que tu n'as jamais terminée, tu as suivi le chemin que tout le monde suit. Tu as d'abord choisi un produit, puis tu as cherché à qui le vendre. C'est exactement l'inverse du bon ordre. Oui. Parce que les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur Internet font le contraire. Ils trouvent d'abord un problème que des gens payent déjà pour résoudre, et j'insiste là-dessus, et ils construisent leur offre dessus. Ce qui fait que tu échoues encore aujourd'hui n'est pas ton manque d'engagement ou de motivation. Tu as juste sauté cette étape-là parce que personne ne t'avait montré comment procéder. Et retiens cette phrase, ce que tu vois à l'écran, elle vaut plus que des heures de formation marketing. Le marché ne paye pas pour le meilleur produit. Le marché paye pour résoudre un problème bien spécifique. Tu peux être excellent dans ton domaine et ne rien vendre, pendant qu'un autre moins doué que toi, moins compétent que toi, encaisse beaucoup plus d'argent parce qu'il a pointé son savoir sur un problème précis que des gens ayant le pouvoir d'achat veulent voir disparaître. Et la compétence seule ne suffit jamais. La compétence dirigée vers un problème payant, c'est elle qui rapporte beaucoup d'argent et qui permet d'avoir une vie financière épanouie. Et donc, la question que tu vas te poser, c'est quel problème moi je peux résoudre? Ou bien la question que je vais te poser, c'est quel problème toi tu peux résoudre? C'est là que la plupart des gens se bloquent. Ils regardent leur vie et se disent « Ah, moi je n'ai rien de spécial, moi je ne sais rien faire » et ainsi de suite. Et toi aussi, tu as déjà pensé comme ça un jour. Mais reste attentif parce que les 3 prochaines minutes vont te prouver le contraire. Tous les gens qui vendent leurs connaissances en ligne entrent dans l'un de ces 3 profils. Le premier, c'est le savoir. Ce que tu as appris à l'école, dans ton travail, avec tes parents à la maison, dans une association, etc., etc. Donc, ça peut être la comptabilité, les langues, l'informatique, la religion, la nutrition et plein d'autres éléments. Donc, si tu peux l'expliquer à quelqu'un, tu peux le vendre. C'est bien compris? Tu peux le vendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout savoir que tu as, que d'autres personnes n'ont pas, tu peux le vendre. Le deuxième, c'est le savoir-faire, ce que tes mains savent produire. La coiffeuse qui maîtrise les locks, le tailleur qui coupe sans avoir besoin d'un patron, la cuisinière dont la tchéké fait déplacer tout le quartier. Donc, chaque compétence maîtrisée peut s'enseigner. Pourquoi? Parce que l'éducation est indispensable et on n'apprend pas tout à l'école. Et le troisième, c'est le vécu, ce que tu as traversé, ton expérience. Peut-être tu étais gros ou grosse avant, tu as perdu 15 kilos. Tu as peut-être immigré à l'étranger grâce à une bourse d'études ou bien tu as survécu à la paperasse administrative et ainsi de suite. Tu as trouvé un couloir ou bien tu as sorti ta famille des dettes, tu as obtenu une bourse d'études, etc. Ce que tu as vécu, des milliers de personnes sont en train de le vivre difficilement et sont bloquées. Cette situation leur coûte du temps et beaucoup d'argent et elles paieraient le prix fort pour le raccourci que toi, tu connais déjà. Tu vois que tu n'as aucune excuse pour te lancer. Et voici le piège qui t'aveugle. Ce que tu maîtrises te paraît banal. Justement parce que tu le maîtrises. Par exemple, faire un budget familial te semble évident. Mais des milliers de personnes finissent chaque mois avec 0 francs ou des dettes sans comprendre pourquoi. Par exemple, parler correctement anglais, ça te paraît normal. Quelqu'un, au moment où tu regardes cette vidéo, est en train de rater son entretien d'embauche à cause de son niveau
en anglais. Donc, ton normal, c'est le difficile de quelqu'un d'autre. Ce que tu sais faire sans réfléchir, quelqu'un prie pour savoir le faire. Et donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois te rendre compte que l'or est dans ta main. Tu vois, l'or est dans ta main. C'est juste que toi, tu ne le vois pas. Alors, dans la suite de cette vidéo, on va faire sortir ce or-là. Et maintenant, tu vas prendre ton bloc-notes et ton stylo et on va passer à la phase très pratique. Alors, prends ton stylo. Je vais te poser 3 questions. Tu écris tout ce qui vient dans ton esprit sans trier, sans juger tes écrits. Donc, pour le tri, on va le faire après. Alors, la première question, pourquoi est-ce qu'on te demande de l'aide? Ça, c'est la première question à laquelle tu dois répondre et tu as 40 secondes. Voilà. Pense aux 3 dernières fois où quelqu'un t'a appelé. Qu'est-ce que la personne t'a demandé? Ou bien quand quelqu'un t'a écrit sur WhatsApp, quel conseil on te demande très souvent? Ou bien, quelqu'un t'a dit aide-moi sur tel truc, aide-moi sur tel truc. Est-ce que tu as réparé quelque chose, expliquer quelque chose, conseiller sur quelque chose, organiser quelque chose? Écris tout ce qui te vient dans ton esprit. Écris tout. Si tu peux mettre une pause sur la vidéo, n'hésite pas à mettre une pause, mais écris tout ce qui te vient dans la tête. Top. Ensuite, la deuxième question que tu vas te poser. Qu'est-ce que tu as appris à faire que la plupart des gens autour de toi ne savent pas faire? Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tes formations que tu as fait? Est-ce que tu as appris à coudre? Est-ce que tu as appris à manipuler un ordinateur? Peu importe, il faut tout noter. Est-ce que tu bricoles souvent des trucs? Tu te débrouilles? Tout ça, ça compte. Tu as 40 secondes. Tu as 40 secondes pour noter. Si tu veux encore, tu peux mettre une pause. Prends le temps de tout noter, tout ce qui te vient dans la tête. Il n'y a pas de limite. Tu peux noter 3, 5, 10. Tout dépend de ton inspiration. Mais il faut faire l'exercice quand même. La question numéro 3 auquel tu vas répondre. Qu'est-ce que tu as traversé et réussi que d'autres sont en train de subir en ce moment? Note tout ce qui te vient dans la tête. Est-ce que c'était une épreuve d'examen? C'était une bourse d'études? Est-ce que c'était une situation de galère? Est-ce que c'était une situation d'incompétence? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle que tu as rencontré, que tu as pu surmonter? Est-ce que tu as pu atteindre un objectif? Une situation que tu as pu démêler? Tu as 40 secondes. Bravo, tu viens de finir l'exercice. Regarde ta feuille, regarde tes notes. Il y a au moins 3 à 10 réponses devant toi. Il y a 10 minutes avant que tu démarres cette vidéo, tu pensais que tu n'avais rien de spécial. Alors maintenant, tu vas entourer une seule ligne, celle qui coche le mieux ces 3 critères-là. Une idée de service que les gens te demandent déjà, une idée de service que tu prends du plaisir à faire et une idée de service ou un produit, par exemple, dont tu peux prouver un résultat, même si c'est un petit résultat. Si tu hésites entre deux, prends celle qu'on te demande le plus souvent parce que la demande existante bat à 99% des cas la passion que tu fais seul. C'est mieux d'aller sur quelque chose que les gens demandent que de s'obstiner à faire quelque chose pour lequel on est passionné et on n'a même pas de demande. Donc, ce que tu viens d'entourer sur ta feuille ou tes notes, c'est la matière première de ton offre. C'est ce qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Et on va la transformer tout de suite en quelque chose de vendable. Donc, suis bien, écoute bien. Une idée d'offre tient en une phrase de 3 morceaux. Qui tu aides? Quel résultat tu lui fais obtenir? Avec quoi? C'est les 3 choses que tu dois juste retenir. J'aide qui à obtenir quel résultat grâce à quel savoir? Prenons le cas de Aïcha, par exemple, qui est une couturière qui vit à Yopougon. Et voici la version floue de ce qu'elle propose. Elle va dire, par exemple, je donne des coups de couture. Ça ne veut rien dire, tu donnes des coups de couture, c'est bien. Mais qu'est-ce que les gens veulent vraiment? C'est ça. Et Aïcha va reformuler son offre pour j'aide les femmes sans emploi à coudre et vendre leurs 3 premiers modèles en 60 jours grâce à ma méthode de coupe simplifiée. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que tu sens la différence? C'est ça. La première phrase décrit une activité, mais la deuxième vend une transformation. Parce que c'est ça la vérité du marché et c'est ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo. On n'achète pas ton savoir, on achète le résultat qu'il produit. On achète le résultat qu'il produit. Donc à toi, c'est à ton tour maintenant de faire l'exercice. Écris ta phrase sous ta liste là. Mais j'aide. Qui exactement? Tu vas déterminer ta cible et tu dois être précis. Par exemple, les jeunes diplômés sans emploi, c'est plus précis que tout le monde. Donc, tu ne vends pas à tout le monde. Ta cible, ce n'est pas tout le monde. Tu dois être très précis. Donc, j'aide qui exactement à obtenir quoi? Un résultat visible, mesurable. Donc, écris ta phrase sous ta liste.
J'aide qui exactement? Sois très précis. Les jeunes diplômés sans emploi, c'est plus précis que tout le monde. Donc, j'aide qui a obtenu quoi? C'est un résultat visible, mesurable, surtout mesurable, c'est-à-dire qu'il faut mettre des chiffres, quelque chose qui permet de mesurer le résultat. Et grâce à quoi? Grâce à ton savoir, grâce à ton savoir-faire, grâce à ton vécu, grâce à la compétence que tu viens d'entourer dans ta feuille ou bien que tu viens de noter dans ton bloc-notes. Écris la phrase, même si ça allait imparfait dans ta tête, ne t'inquiète pas, parce qu'une phrase imparfaite sur papier vaut 1000 idées parfaites dans la tête qui ne vont jamais aboutir. Donc, mets la vidéo en pause. S'il te faut 2 minutes, je vais t'attendre. Donc, prends le temps de vraiment faire cet exercice de formulation là, parce que c'est très important pour la suite. Donc, à ce niveau, tu as déjà formulé clairement ce que tu peux offrir. Alors, prends une seconde pour te féliciter. Félicite-toi pour ce résultat que tu viens d'obtenir. Parce qu'il y a un quart d'heure, tu ne savais pas quoi vendre. Là, tu tiens ton idée d'offre écrite noir sur blanc et tu l'as fait toi-même, tout seul. C'est exactement ce que je t'avais promis au début de la vidéo. Et tu as vu que tu as pu y arriver. Maintenant, on va parler un peu d'argent. On va parler un peu d'argent. Combien ça vaut tout ça? Donc, on va parler de vrais chiffres. Un guide pratique ou un atelier ponctuel se vend entre 5 000 et 25 000 francs CFA. Une formation complète qui prend quelqu'un de zéro jusqu'au résultat se vend entre 25 000 et 100 000 francs CFA. Un accompagnement personnalisé où tu suis la personne jusqu'à ce qu'elle y arrive peut coûter entre 100 000 et 500 000 francs CFA, parfois plus. Et voici le déclic que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ces prix ne récompensent ni le nombre d'heures de contenu que tu vas faire, ni ton diplôme, non, ni la taille de ton audience, non. Ces chiffres-là récompensent la taille du problème résolu. Donc, plus le problème résolu est grand, plus ce chiffre-là est grand. Donc, quelqu'un qui galère depuis 2 ans ne calcule pas la durée de ta formation. Non, il calcule ce que sa galère lui coûte chaque mois et la frustration de ne pas avoir les moyens de faire ce qu'il veut. C'est ça qui fait mal et c'est ça qui a de la valeur. Et quand tu arrives à régler ce genre de problème, les gens peuvent te payer beaucoup d'argent. Ton idée d'offre que tu viens de créer, si elle résout un vrai problème, elle vaut au minimum 25 000 francs CFA. Et si tu fais 10 clients par mois à ce prix-là, ça fait 250 000 francs au-dessus de bien des salaires à Abidjan. Tu vois? Et donc, le potentiel est réel. Mais je dois quand même te dire la vérité sur ce qui se passe maintenant. C'est un disclosure. Alors, voilà l'erreur que j'ai promis te révéler au début de cette vidéo. Ce qui bloque, ce n'est ni le manque d'argent, ni le mauvais produit, ni tes compétences. L'erreur numéro 1, c'est de prendre cette idée que tu viens de trouver là, ta bonne idée, et d'essayer de deviner la suite tout seul. C'est ça l'erreur. Parce que voici ce qui arrive et je l'ai vu des centaines de fois. La personne comme toi va quitter la vidéo motivée, tu vois. Elle va passer ensuite 3 semaines à créer son produit dans son coin. Une fois terminée, elle lance et n'obtient aucun résultat. Ensuite, elle va penser que peut-être c'est le prix, le problème. Elle va baisser son prix en pensant que ça va arranger les choses. Et au contraire, elle s'enfonce encore plus et elle range son idée dans le tiroir des j'ai essayé. En concluant qu'elle n'était pas fait pour ça et j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Le problème n'était ni l'idée ni la personne. Le problème c'est qu'entre l'idée et la première vente, il y a des étapes précises. Formuler la promesse, construire l'offre, mettre en place la boutique, mettre en place la page de vente, fixer le prix, trouver les premiers clients. Ce sont des étapes qu'on ne devine pas. On les apprend de quelqu'un qui les a déjà franchies. Et je te donne quand même le premier réflexe, celui qui va t'éviter de perdre ton argent et de perdre ton temps avant de créer quoi que ce soit comme produit digital, avant de dépenser 1 franc. Parle à 10 personnes qui ressemblent à ta cible. Je t'en conjure, je te demande pardon. Parle aux gens. Demande-leur ce qui les bloque, ce qu'elles ont déjà essayé et ce qu'elles seraient prêtes à dépenser comme argent pour sortir de cette situation. Si 6 sur 10 sont enthousiastes quand tu décris ton idée, tu es en train de tenir quelque chose qui peut te rapporter de l'argent. Et c'est un test simple. Il ne coûte que des conversations WhatsApp et un peu d'audace. Si tu es du genre renfermé, il te suffit juste d'un peu d'audace pour pouvoir être sûr que ce dans quoi tu es en train de te lancer là, c'est du bon ou c'est pas du bon, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'ai formé plus de 15 542 personnes avec 96% de satisfaction. Tu sais ce que les satisfaits ont en commun? Aucun n'a deviné le chemin tout seul. Tous ont suivi des étapes balisées avec quelqu'un comme moi en face d'eux pour répondre à leurs inquiétudes quand ça coinçait. Tu vois, ils ont eu quelqu'un comme moi pour les accompagner. C'est la seule vraie différence entre ceux qui obtiennent des résultats et ceux qui rangent leur idée dans le tiroir et qui finissent par abandonner leur rêve de liberté financière. C'est juste une décision, celle de ne pas rester
seul. Et donc, regarde ta feuille ou tes notes une dernière fois. Regarde ton bloc-notes, regarde ta feuille, regarde. Tu es entré dans cette vidéo en te demandant si tu avais quelque chose à vendre. Tu en sors avec ta compétence identifiée. Ton idée d'offre est écrite en une phrase et tu as une fourchette de prix réaliste. Alors, le doute du début n'a plus de place parce que la preuve est entre tes mains, tu vois. Et les questions que tu te poses au moment où tu regardes cette vidéo, c'est comment faire pour obtenir des clients pour cette offre? Comment présenter cela pour gagner beaucoup plus d'argent? Comment formuler la promesse? À quel prix exact je dois vendre? Où trouver les 10 premières personnes intéressées? Et quoi dire à ma cible pour qu'elle achète? Ces réponses-là ne tiennent ni dans cette vidéo, ni dans aucune autre vidéo parce qu'elles dépendent de ton offre. Et c'est un processus qui se travaille en direct. C'est exactement ce que je fais dans les sessions live réservées au groupe privé WhatsApp. Tu m'enverras ta phrase que tu viens d'écrire là par WhatsApp. Je la travaille avec toi devant tout le monde au prochain live parce qu'on va sélectionner une liste de personnes et tu peux être parmi ces personnes-là. Et j'ai une annonce aussi spéciale pour les membres que tu n'aimerais pas rater. Donc, le bouton WhatsApp est juste sous cette vidéo. Rejoins le groupe maintenant parce qu'une idée qu'on laisse refroidir une semaine finit toujours dans le tiroir. Et garde précieusement ta feuille ou tes notes parce qu'au prochain live, c'est elle qu'on va transformer en première vente. On va te montrer tout le système qu'il faut mettre en place pour commencer à faire tes premières ventes dès que tu as l'idée de produit digital. Va maintenant dans le groupe et on se donne rendez-vous pour le live.